Salut tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une petite recette de gâteau ultra facile, le gâteau sbriciolata ou le gâteau crumble comme on dirait en français. Parce qu'à la base c'est un gâteau italien qui peut se faire avec des pommes ou bien des myrtilles ou bien encore au chocolat. Il y a différentes façons de le faire. Moi aujourd'hui j'ai décidé de le faire aux pommes parce que c'est le fruit classique qu'on fait à n'importe quel mode en automne, facile d'accès. C'est un gâteau vraiment comfort food, très bon, très facile à faire, qui nécessite assez peu d'ingrédients. Ce qui est assez sympa, c'est que ça change un petit peu de nos tartes aux pommes rosasses, de nos moelleux aux pommes. C'est une différente façon encore de se faire une petite douceur automnale. C'est assez comfort food, je dois dire. Vous le mangez encore tiède avec un bon petit verre de thé et il fera franchement très bien l'affaire. Il y a plein de façons de le réaliser. Vous pouvez flamber les pommes dans du calvados ou dans du rhum, mettre de la vanille ou bien de la fleur d'oranger, ajouter des raisins secs ou pourquoi pas des cranberries, ce que j'ai fait dans cette recette, ou même des écorces d'orange confites par exemple. Tout est permis et vous allez voir, une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour ce fabuleux gâteau, vous aurez besoin de belles pommes, du beurre végétal, de la cannelle, de la levure chimique ou un peu de bicarbonate, de la farine de blé, un peu de noisette, du sucre de canne, alors facultatif un peu de sucre glace pour le dessus, de l'amande en poudre ou de la noisette en poudre et de la fécule pour que le tout se tienne. Vous pouvez également rajouter par exemple pour donner du goût à la pâte des cranberries, des écorces d'orange, du rhum, pourquoi pas, aux pommes. Après on peut imaginer autant de variantes possibles. Commencez par éplucher et couper en cubes toutes vos pommes. Puis faites chauffer une poêle sur feu doux et faites-y fondre une petite noisette de beurre et un peu de sucre avant d'y mettre vos pommes. Après 10 ou 15 minutes, vos pommes donc sont bien confites, vous les réservez le temps de préparer la pâte. Je pèse 250 g de farine, 50 g de poudre d'amande, un demi-sachet de poudre à lever, 100 g de cassonade, 45 g de fécule de maïs et enfin une bonne pincée de sel avec une petite cuillère à café de cannelle. Ensuite on ajoute 100 g de beurre végétal dans notre mélange et on prépare un petit gobelet avec 20, 30, 40 ml à côté au cas où la pâte est encore un peu sèche. On ne va pas l'amalgamer, on va juste la malaxer de sorte à ce qu'elle fasse déjà un peu des miettes. Quand vous avez fini, voilà la texture à quoi ça doit ressembler. Une texture un peu voilà, de crumble, de miettes, parfaitement parfumée. Vous allez la mettre au frigo 15 minutes et pendant ce temps-là, vous allez beurrer et fariner un moule et commencer à préchauffer votre four à 180 degrés. Après 15 minutes de refroidissement donc, de votre crumble, vous allez séparer donc la pâte en deux. L'une, on va l'amalgamer au doigt, hop, dans le moule. Vous pouvez le faire avec un ustensile, hein, avec un verre ou avec ce que vous préférez. En fine couche, vous la pressez pour pas que ça soit trop épais. Et vous gardez l'autre moitié pour garnir le dessus de la tarte après. Une fois que vous avez fini donc de mouler toute votre pâte à tarte, vous disposez vos pommes dans votre tarte. Donc vous mettez tous vos pommes qui ont été confites, voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez tout à fait ajouter des raisins secs. Pour moi, on va ajouter des petites cranberries. On adore manger des cranberries au moment de l'automne et tout ça. Je fais des scones aux cranberries, du pain aux cranberries. Nous, on aime beaucoup les cranberries, encore plus que les raisins secs. On en met un petit peu partout. Et en fait là, on va juste venir disposer maintenant le reste de la pâte émiettée par au-dessus.
Et ensuite on va venir concasser des noisettes pour terminer le gâteau. Et rajouter un bon petit goût de noisettes au crumble, ça va vraiment bien se marier. Et on est pile poil dans les saveurs de l'automne. On en met un petit peu partout. Comme vous voyez, il fait toujours du beau temps. C'est parfait. Donc ensuite, pour la suite, on vient émietter, enfin on vient mettre des noisettes émiettées comme ça sur le dessus. Moi je les ai hachées grossièrement au mixeur. Bien sûr, vous pouvez mettre autre chose comme des amandes effilées, des noix de pécan. Et voilà, on met ça au four. Et voilà donc à quoi ressemble le gâteau à la sortie du four. Il sent incroyablement bon. La noisette torréfiée, les pommes, la cannelle. Ça sent vraiment très bon. Moi en général j'aime saupoudrer un tout petit peu de sucre glace. Mais bon ça c'est l'effet quand on arrive au mois de décembre, je saupoudre tout de sucre glace comme si je voulais mettre un peu de neige partout. C'est normal. En tout cas ce gâteau il est vraiment magnifique. La pâte est friable donc il faut faire attention quand même quand on sert une part de tarte. Mais vous allez voir à quel point c'est vraiment délicieux. Aussi le petit goût de l'amande en poudre, etc., de la cannelle, on adore.